Je me rends compte en consultation que de nombreux patients me disent que la notion d'alimentation équilibrée peut paraître un petit peu compliquée pour eux au quotidien. Parmi tous les aliments que vous allez retrouver dans votre alimentation, il y en a certains qui vont vraiment changer les choses et vous aider à manger plus équilibré, et j'ai décidé de vous en présenter 8 dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé, et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de vous apprendre facilement à manger équilibré. Premier aliment que je vous conseille de toujours avoir chez vous, des petits légumes frais. Alors vous savez que c'est absolument essentiel de manger suffisamment de fibres pour manger équilibré, donc ça veut dire manger suffisamment de fruits et de légumes. J'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase qui nous entoure, de manger 5 fruits et légumes par jour. D'ailleurs, la très grande majorité des patients que je rencontre en consultation et qui souhaitent perdre du poids sont des personnes qui manquent en général de fruits et de légumes dans leur alimentation. Pour rendre les choses plus faciles en ce qui concerne la consommation de légumes, moi je vous conseille donc de toujours avoir ces fameux petits légumes chez vous. Selon la saison, on va trouver différentes variétés de petits légumes que je vais vous conseiller. Donc on va avoir les tomates cerises, les baby carottes, les pousses de chou-fleur, les petites endives ou encore les champignons de Paris par exemple. Et donc du coup, ces petits légumes vont avoir plusieurs intérêts. Dans un premier temps, si vous avez des amis ou de la famille qui débarquent à l'improviste pour faire un apéritif, vous allez pouvoir sortir ces petits légumes et les proposer donc du coup à vos convives, trempés dans une petite sauce au fromage blanc, dont on parlera plus tard dans la vidéo, et ce sera beaucoup mieux que de sortir des chips ou des curly par exemple. Autre intérêt, c'est si jamais vous faites un repas, et pour X raisons, vous n'avez pas de légumes dans ce repas. Vous avez oublié de les inclure, vous deviez aller en course et ça n'a pas été possible, vous deviez récolter des légumes de votre jardin qui sont pas encore mûrs, et il n'y a pas de légumes. Et bah du coup, vous allez pouvoir consommer rapidement ces petits légumes en entrée, par exemple des radis avec un petit peu de beurre et de sel, par exemple quelques tomates cerises si c'est la saison, et donc du coup ça va largement équilibrer votre alimentation, puisque du coup les légumes vont être présents au sein du menu. Et enfin, la troisième chose, c'est que ces petits légumes peuvent servir de collation saine au milieu de l'après-midi. Souvent, moi je conseille à mes patients de manger par exemple des fruits secs et des fruits. Mais vous pouvez tout à fait aussi manger quelques amandes, quelques noix, donc des fruits secs, et accompagner ça de petits légumes crus si vous aimez ça. Et ça va aussi être très intéressant comme collation avant d'aller en soirée, ou avant d'aller par exemple à un apéritif, ou avant d'aller dans une soirée cocktail. Si vous avez prévu d'aller dans ce type de soirée, et que c'est quasiment sûr que votre alimentation va surtout tourner autour de coupelles de champagne et de petits fours, vous savez que ça va pas être très équilibré, et vous ne voulez pas y aller avec la faim au ventre, de peur vraiment de vous défouler sur les petits fours. Et bien là, c'est intéressant d'aller consommer certains de ces petits légumes, une dizaine de baby carottes, quelques tomates cerises par exemple, pour arriver à la soirée, le ventre relativement plein, et vous permettre de faire des choix un petit peu plus raisonnables au milieu de tous ces petits fours qui vous font les yeux doux. Deuxième aliment, des huiles végétales de qualité. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour aller avec les petits légumes dont on vient de parler qu'une vinaigrette faite avec une bonne huile. L'utilisation des huiles, c'est assez simple finalement. Pour tout ce qui est cuisson, je vous conseille de favoriser le plus possible de l'huile d'olive. C'est de loin la solution la plus intéressante et vous pouvez l'utiliser jusqu'à 180 degrés, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle va faire des petites bulles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas frire avec cette huile d'olive. Par contre, que ce soit des cuissons à la poêle ou au four, vous pouvez y aller et utiliser cette matière grasse qui sera bien plus intéressante que de la margarine, de la végétaline ou encore du beurre cuit. Et pour les vinaigrettes, il y a 5 huiles qui sont super intéressantes pour votre équilibre alimentaire. L'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de chanvre et l'huile de caméline. Ces huiles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles contiennent une grande quantité d'oméga 3. Les oméga 3, c'est un type de graisse qui a des propriétés nutritionnelles très intéressantes. C'est anti-cholestérol, c'est anti-cancer, c'est anti-maladie cardiovasculaire, ça aide à stabiliser son poids, c'est anti-dépression. Les Français en manquent cruellement et moi je vous conseille de consommer chaque jour une cuillère à soupe d'une des 5 huiles que je viens de vous citer. Prenez ça un peu comme une sorte de petite prescription médicale qui vous aidera à être en bien meilleure santé sur du court mais aussi du long terme. Bon, par contre, je précise que ces 5 huiles sont très fragiles et il ne faut absolument pas les cuire ou les chauffer, à toujours utiliser cru. Troisième aliment à toujours avoir chez vous, les fruits secs. Les fruits secs, c'est une grande famille d'aliments qui rassemble les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, les cacahuètes, les noix de pécan, les noix de macadamia, les noix du Brésil, etc. Attention, je parle ici de fruits secs et non pas de fruits séchés. Ça veut dire que je parle de ce qu'on appelle des fruits à coque ou des fruits oléagineux. Je ne parle pas d'abricots secs, de raisins secs, de dattes ou encore de pruneaux ici. Les fruits secs sont très riches en protéines de bonne qualité, en minéraux, en fibres et en graisses de très bonne qualité. Une nouvelle fois, ces fameux oméga 3, ce ne sont que des nutriments dont les Français manquent cruellement, donc je vous encourage vivement à les inclure à votre alimentation. Vous allez pouvoir les utiliser que ce soit par exemple en dessert ou en collation, ou vous allez pouvoir par exemple en mettre dans votre petit déjeuner le matin, si vous prenez des flocons d'avoine, vous allez pouvoir peut-être mettre quelques amandes ou quelques noix à l'intérieur. Vous pouvez aussi les utiliser au sein d'une salade, vous prenez une poignée de ces fruits secs, vous rajoutez ça à l'intérieur, et ça va rajouter du croquant, et en plus l'aspect nutritionnel de la recette sera largement plus intéressant. Encore une fois, je vous conseille de prendre ces fruits secs si possible dans des boutiques bio,
en vrac. Et puis si vous avez par exemple Tati Gisèle qui a un noyer au fond de son jardin et qui peut vous en donner un sac, n'hésitez surtout pas. Aliment suivant, l'ail, l'oignon et l'échalote. De manière générale, les Français ont une alimentation qui est trop salée, particulièrement à cause des aliments industriels, mais il est important d'essayer de limiter ce sel au quotidien. Trop de sel, c'est de l'hypertension, mais c'est aussi de la rétention d'eau, donc l'impression d'avoir des membres très épais. Pour essayer de manger moins salé, je vous conseille de manger le plus possible des épices, des aromates et des condiments, mais aussi d'inclure les oignons, l'ail et l'échalote systématiquement à votre alimentation. Ce sont des aliments qui vont donner beaucoup de goût à vos recettes, donc qui vont vous permettre de limiter le sel que vous allez inclure à la recette. Et en plus de ça, ce sont des aliments d'origine végétale. Ce sont donc des aliments qui contiennent des fibres, comme les fruits et comme les légumes. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi pour l'équilibre de votre alimentation. Ils ont aussi des propriétés nutritionnelles très intéressantes, particulièrement l'ail, que j'appelle moi l'aliment miracle, puisque l'ail c'est anti-cholestérol, antiseptique, antibactérien, antioxydant, etc., etc. Donc dès que vous faites une cuisson à la poêle, vous mettez un petit peu d'huile d'olive dedans, comme on vient de le voir, et vous ajoutez systématiquement des oignons émincés, ou un petit peu d'ail, ou un peu d'échalote, voire les trois. Vous pensez ajouter des épices et des aromates à tout ça, les épices pendant la cuisson, les aromates juste avant de servir, et du coup vous aurez largement amélioré la saveur de votre plat, mais aussi l'équilibre de ce que vous avez préparé. Aliment suivant, le chocolat noir. Donc là je sens que j'ai fait des heureux parmi vous à vous dire qu'il faut que vous ayez absolument du chocolat noir dans vos placards, tout simplement parce que le chocolat c'est l'aliment préféré des Français et de très loin. Quand je reçois un patient en consultation et que je construis avec lui son plan alimentaire, l'une des premières questions que je lui pose c'est quel est votre aliment préféré, quel est votre petit péché mignon, de quel aliment ne pourriez-vous surtout pas vous passer. Et dans la plupart des cas on me répond le chocolat. Donc quand c'est comme ça, bien évidemment je n'interdis pas le chocolat, j'inclus directement le chocolat au plan alimentaire que je suis en train de préparer et je fais en sorte que le patient puisse consommer au quotidien son aliment préféré. C'est le meilleur moyen d'éviter qu'il ait l'impression d'être au régime et d'éviter qu'il accumule de la frustration. Je vous conseille de favoriser le plus possible du chocolat noir à au moins 70% de cacao, qui est bien plus intéressant que ces petits potes au lait ou blanc, et qui va du coup contenir des fibres, des minéraux, mais aussi des antidépresseurs naturels. C'est pas pour rien que c'est votre aliment préféré en général. Don't lose your heads. Don't get overexcited. Just keep very calm. Le chocolat, c'est directement synonyme de plaisir, donc il vaut mieux que vous vous accordiez des petits plaisirs sucrés grâce à du chocolat noir, plutôt que de craquer de temps en temps pour des aliments très sucrés mais industriels, tels que des friandises, des sodas ou ce genre de choses. Vous allez pouvoir le consommer de plusieurs façons, bien sûr en croquant directement dans les carrés, la façon la plus commune de le consommer. Vous allez aussi pouvoir le consommer au sein de votre petit déjeuner ou à la collation, en mettant par exemple des pépites de chocolat noir ou des petits morceaux de carrés de chocolat noir brisés dans un bol de flocons d'avoine par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper un fruit en deux, par exemple une pomme ou une poire, vous glissez un carré de chocolat noir entre les deux, ou si c'est un fruit comme une banane, vous coupez la banane en morceaux et vous mettez un peu de chocolat noir par-dessus, et puis vous passez ça au four quelques minutes. Le chocolat noir va fondre, va se mélanger aux fruits, et du coup vous aurez un dessert plutôt très agréable, plutôt très gourmand, mais malgré tout relativement équilibré. Pour moi le chocolat c'est vraiment important de toujours en avoir. Si vous cherchez à manger équilibré, vraiment apprenez à vous autoriser ces petits plaisirs de temps en temps. L'alimentation, selon moi, c'est avant tout du plaisir, avant d'être de l'équilibre, de la santé, etc. Si vous voulez apprendre à gérer ces petits plaisirs du quotidien sans déséquilibrer votre alimentation, et même si vous voulez perdre un petit peu de poids tout en vous autorisant ces petits plaisirs, je vous mets dans la description un lien vers la formation vidéo que je vous ai préparée, une formation vidéo qui regroupe 14 chapitres très accessibles et très ludiques qui vont vous apprendre pas à pas à manger équilibré. Aliment suivant, les œufs. Pour manger équilibré, c'est très important de bien choisir vos sources de protéines. Dans ce contexte, vous savez certainement que ce soit pour votre santé ou pour l'environnement, il est plutôt recommandé de limiter un petit peu la consommation de viande rouge. Et si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous remets le lien dans la description. En complément des viandes blanches et du poisson, les œufs sont donc une excellente alternative pour limiter la consommation de viande rouge sans forcément manquer de protéines d'origine animale. Ils contiennent des protéines de très bonne qualité, d'ailleurs le blanc d'œuf c'est la référence en termes de protéines pour tous les nutritionnistes, et à l'intérieur des œufs on va aussi retrouver tout un tas de minéraux et de vitamines très intéressants, tels que la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D ou tout un tas de vitamines du groupe B. Ce qui est bien avec les œufs, c'est que vous pouvez les consommer de tout un tas de manières complètement différentes, donc facilement varier votre alimentation. Et à l'inverse du poisson ou de la viande, c'est très facile de trouver des œufs de très grande qualité à moindre coût. 2 œufs bio vont coûter à peu près 50 centimes maximum, alors qu'un steak haché charal bien industriel ou un cordon bleu perdodu bourré d'additifs, on va plus être autour des 1 euro pièce. Donc ça coûte 2 fois plus cher et c'est au moins 2 fois moins intéressant nutritionnellement parlant. Bien sûr, si ces œufs viennent d'un petit producteur local ou encore mieux, du poulailler que vous avez dans votre terrain, c'est encore mieux et c'est encore moins cher. Je précise qu'on a souvent pointé les œufs comme responsables d'un haut taux de cholestérol.
Il y a quelques années, les médecins traitants soignaient le cholestérol en donnant un paquet de statines et en disant arrêtez le beurre et arrêtez les œufs. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas du tout la bonne manière de soigner le cholestérol et que le mécanisme est beaucoup plus complexe que ça. Donc soyez rassurés, vous pouvez tout à fait consommer des œufs sans forcément risquer d'avoir des problèmes cardiaques ou un taux de cholestérol qui est un petit peu trop haut. Et encore une fois, bien sûr, je vous conseille fortement d'opter pour des œufs bio, donc c'est-à-dire les œufs qui ont un petit 0 inscrit sur leur coquille. Aliment suivant que je vous conseille de toujours avoir dans votre réfrigérateur, le fromage blanc. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que le fromage blanc va être une excellente base laitière pour vos petits déjeuners ou pour vos collations. Vous pouvez y ajouter quelques morceaux de fruits secs, quelques graines par exemple, voire un petit peu de chocolat noir ou de miel, et vous allez obtenir une collation plutôt équilibrée et faite maison. Je vous mets d'ailleurs ici une photo d'une des collations que je me fais très souvent quand j'ai une grosse faim dans l'après-midi. Vous voyez qu'on y retrouve du fromage blanc, des morceaux de pommes, quelques graines de tournesol, des noisettes, de la vanille en poudre et un tout petit peu de chocolat noir. La deuxième raison pour laquelle toujours avoir des fromages blancs dans votre réfrigérateur, c'est cette fois une utilisation plutôt salée et qui va concerner l'apéritif. Comme je vous disais en début de vidéo, je vous conseille de toujours avoir des petits légumes de saison chez vous pour les sortir à l'apéro et pour pouvoir les tremper dans une sauce faite à base de fromage blanc. Donc c'est pas bien compliqué, hein, vous laissez même le fromage blanc dans son petit pot et puis vous allez y ajouter différentes épices, différents condiments, différents aromates pour donner du goût à votre sauce. Vous pouvez par exemple en faire une avec du poivre et de la ciboulette et un petit peu d'échalote, vous pouvez en faire une autre avec par exemple de la coriandre et du curry, ou encore une autre avec du jus de citron et un petit peu de thon à l'intérieur. Et donc chacun de vos convives qui sont présents à l'apéritif, ils vont prendre leurs petits légumes et aller piocher dans ces petites sauces. Ce qui sera bien plus équilibré que des chips, des curly, des préfous ou toutes ces choses-là qu'on retrouve d'habitude à l'apéro. Et enfin, dernière famille d'aliments que je vous conseille de toujours avoir chez vous, ce sont des féculents complets de qualité. Les féculents jouent une place centrale dans l'équilibre de notre alimentation, tout simplement parce que c'est très souvent eux qui sont notre source principale d'énergie, donc notre source principale de calories. Mais je me rends compte en consultation qu'un mauvais choix de féculents au quotidien, c'est souvent synonyme d'une alimentation qui est complètement déséquilibrée. Vous savez qu'il faut que vous limitiez le sucre au quotidien, donc si je vous dis ça, vous allez logiquement ralentir un petit peu la consommation de confiserie, de soda, de chocolat, et vous auriez plutôt raison. Mais il faut que vous sachiez que des féculents de mauvaise qualité vont aussi être source de sucres de mauvaise qualité. Des sucres lents certes, mais des sucres lents de mauvaise qualité. Parmi tous les féculents à limiter, je vais vous citer tous les féculents industriels. La purée mousseline, les frites surgelées, les pommes duchesse surgelées, les pommes dauphines ou encore les gnocchis en sachet. Je pourrais ajouter à cette liste aussi le pain blanc et la pomme de terre, qui sont deux féculents d'une qualité plutôt moindre. A l'inverse, je vous conseille de toujours avoir des féculents de qualité dans vos placards, c'est-à-dire des féculents complets, des mélanges de céréales ou des légumineuses. Je ne vais pas vous faire une liste complète, mais je vous conseille de favoriser le riz complet, les pâtes complètes, la semoule complète, le hébli, le boulgour, le quinoa, les lentilles, les pois chiches, les petits pois, les haricots secs, etc. Vous allez pouvoir aussi retrouver des mélanges de céréales qui regroupent tous les aliments que je vous ai cités au sein d'une même recette. Et il y a notamment Carrefour qui en fait une gamme très intéressante. Vous allez trouver 6 mélanges de céréales à moindre coût qui vont vous permettre de facilement varier et équilibrer votre alimentation. Je vous ai cité cet exemple chez Carrefour parce que je sais que c'est la grande surface la plus prisée par les Français. Mais si vous pouvez aller acheter tous ces produits, bien évidemment, dans une boutique bio en vrac, ce sera encore mieux. Voilà, on arrive au terme de cette liste des 8 aliments que je vous conseille de toujours avoir dans vos placards. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça de manger équilibré, ça ne tient pas seulement en 8 aliments, mais je pense que cette liste, elle peut déjà vous aider et vous faciliter la vie au quotidien. Je vous rappelle que si vous souhaitez perdre du poids ou apprendre à manger équilibré, j'ai préparé une formation vidéo complète et ludique qui vous aidera à prendre en main votre alimentation. C'est divisé en 14 chapitres et je vous mets le lien dans la description. Et sachez que cette formation vidéo est accompagnée de tout un tas de petits outils, des fiches recettes, des challenges pour changer vos habitudes alimentaires, etc., etc. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt.